Et salut les rêveurs, donc je reviens juste de faire le tournage de à Minerve, où j'ai pu rencontrer Yves et Annie, donc Moto Occitania, hein, aussi appelé comme ça au niveau de YouTube. Un super tournage, des gens extraordinaires. Je vous invite juste à découvrir leurs vidéos. Ils partagent un peu leurs connaissances, ce qu'ils aiment, pourquoi, comment et pourquoi ils ont choisi le Minervois. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite découvrir son interview, enfin leur interview, parce que c'est le premier couple que j'ai interviewé. Donc ça aussi, c'est mon petit plaisir. Et je vous dis à très vite, juste après. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre secteur. Avec plaisir. Alors, pour mes abonnés, qui êtes-vous? Vas-y Annie. Alors, Annie, donc jeune retraitée. On a beaucoup d'attentes dans cette nouvelle vie. on va voir ce qu'on va pouvoir faire comme voyage, malgré les conditions sanitaires en ce moment. Donc, on va se donner tous les moyens, en tout cas, pour faire des beaux voyages. Profiter de la retraite, malgré qu'elle paraît un peu abîmée. Avec le Covid. Avec le Covid. Vous vous rattraperez, j'ai pas de doute là-dessus. Ouais, sans doute. Et pour toi Yves alors? Ben moi pareil, hein, jeune retraité, depuis quelques mois, 1er janvier. Et je continue ce que je fais d'habitude, la moto. Oui. Voilà. Depuis l'âge de 14 ans. Voilà. Ça fait pas longtemps quoi. Tout jeune. Tout jeune. Plus de 40 ans de permis. D'accord. Ouais, donc oui, forcément une belle expérience autour de la moto. Et j'ai jamais pu m'arrêter. Et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. Et toi Annie, donc conductrice ou passagère? Alors, passagère. Je grimpe sur des motos depuis l'âge de 15 ans. Même expérience quasiment. Voilà, à peu près autant de... Bon, j'ai jamais passé mon permis parce que la vie a fait que ça pouvait pas se faire. D'accord. J'ai eu des enfants, enfin bon, bref. Et puis il y a quelques temps, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure et de passer le permis. Enfin, et au final, je me suis rendu compte que j'avais peur. En tant que conductrice, j'avais peur. Alors que je ne suis pas du tout impressionnée. Au contraire, la moto, je préfère même la moto que la voiture. Ah oui, ça je peux confirmer. Et du coup, je me suis fait quelques frayeurs, j'ai fait une petite chute et j'ai eu peur. Et je reste passagère du coup. Mais tu sais, c'est pas la première fois que j'entends ça. Et ouais, donc voilà. Bah écoute, c'est très bien, il en faut aussi. Oui. On appelle ça des sacs de sable, non? Ouais, un beau sac de sable. Un beau sac de sable, il a bien enrobé. Ça va. Et puis un truc que je peux préciser, c'est que je roule à 10 à l'heure ou à 150, je ne bouge pas sur la moto. Ah ça c'est confortable. Alors qu'en voiture, c'est insupportable. Et tu roules à 150 km/h, rappelle-moi, sur circuit? En Allemagne. Très bien dit. Alors, pour que vous sachiez un petit peu l'histoire quand même, à la base, Yves, on s'est rencontrés par le biais de sa chaîne YouTube, donc Moto Occitania. Alors, je vais vous présenter quelques-unes de ces images et après on reprend tout de suite l'interview. Donc vous pouvez voir qu'il a la même passion un petit peu de présenter un secteur, c'est un type vlog qui est plutôt intéressant parce qu'il amène toujours un peu d'histoire en plus par rapport à ses déplacements. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son principe, c'est de se dire que il ne fait pas ça seul, il a sa pilote, enfin sa copilote, qui s'occupe de filmer en même temps. Alors justement, vous allez un peu me raconter ça, comment ça se passe dans tes tournages, enfin dans vos tournages, pardon. Mais disons que j'essaye que le côté cinéma, enfin montage vidéo, tout ça, ne prenne pas le dessus sur la balade. Ça c'est important. Ouais. Tu comprends? Je dis que sur 1 heure, on consacre entre 5 et 10 minutes à filmer.
D'accord. Si c'est pour s'arrêter en permanence, ça devient chiant. Donc moi je filme presque en permanence avec le casque, mais ça ne me gêne pas. Et après, quand on arrive sur des secteurs qui sont plus ou moins intéressants, je donne la caméra à Annie, et Annie, elle fait des plans. Voilà. Et après, on fait le montage. Voilà. Donc on fait ou tu fais? Je fais le montage. Alors, ça, je lui laisse. tu lui laisses c'est un sa petit partie, peu ça. débrouille-toi. Oui, Hein, c'est sa on est partie. d'accord. Hein. Complètement. Là, je me retire du jeu, je sors du jeu. Il fait ça très bien et je lui laisse toute ma confiance pour aller jusqu'au. Mais avant de valider chaque séance, Oui. je lui présente, on le regarde sur un grand écran. Et si le son n'est pas bon, si la musique ne plaît pas, eh bien, je la rechange. S'il y a des images qui ne me plaisent pas, on le fait ensemble. C'est très très bien. Ils ont le même tic, hein. Ils aiment bien taper sur les tables, c'est pour éviter les sons sur micro justement. Donc Annie, toi comment tu le vis justement cette partie-là? Au final, je fais que des plans. Du coup, j'ai la caméra pour filmer des plans de nous deux, D'accord, oui. des plans de derrière, Ouais. parce qu'on a 3 caméras sur la moto. Donc il y en a une sur le casque, une sur le guidon, et moi j'en ai une sur la perche. D'accord. Et on fait des plans, j'essaye de faire des plans de droite, gauche, au-dessus, derrière. Pour pouvoir de animer face, et dynamiser un peu les plans. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est venu naturellement? Il y a eu quelques prises de bec peut-être? Oui, un petit peu au départ parce que c'était jamais bien. Oui, non, c'est vrai que ça s'improvise pas. Hein. Non, Il faut sûr. le faire de temps en temps. Enfin, il faut le faire assez régulièrement, je dirais, pour s'habituer à ça, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est pas inné. Et en C'est pas plus, inné. nous, on a des attentes. Et oui, oui, C'est tout vrai. à fait. Et c'est vrai que lui, il aurait peut-être pas fait comme ça. Et bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des petites prises de bec, mais bon, c'est pas. Ouais. Bah, bien c'est plus grave. des prises de bec Non, amusantes. c'est À la fin, voilà. on en rigole, Ouais, c'est après, on sûr. en rigole parce qu'on se dit, franchement, On va pas ça, s'embêter pour ça. un coup dans l'eau, quoi, un coup pour rien. C'est pas grave. C'est pas grave, ça donne Ça fait l'occasion rien. d'y retourner. Oui, Et en plus, vous avez repéré le secteur, ça tombe bien. voilà. Alors justement, la question on pourrait se poser, du moins les abonnés pourraient se la poser, c'est est-ce que vous repérez les lieux avant ou c'est du one shot En direct. en direct? One Oui. shot pur et dur. Oui. Moi je dis bravo parce que c'est quand même assez Non, complet non. à chaque fois. Ça c'est important. Pour moi, c'est le principe de mes vidéos, c'est de faire découvrir l'endroit en même temps, même si je le connais parce que je l'ai fait quelques années ou quelques mois avant. Quand je filme, je prépare rien. Voilà. Je roule et je filme. Et après au montage, je me débrouille. Et c'est, je veux dire, je ne vais pas me dire tiens, je vais faire telle scène là, non. Non, c'est vraiment la découverte en même temps. Voilà. Donc Même ça, quand je c'est- me casse la pipe. C'est la pire une autre. Oui c'est clair. Elle était jolie cette vue. Enfin les gays comme ça c'est ce qu'il y a de pire. Hein, Ah, de toute façon. celui-là, il m'a surpris. Ah ouais, mais Ouais. beaucoup de gens sont surpris par ce genre de choses et ça m'étonne pas. ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans on va dire, ce principe d'image? Ça fait combien de temps déjà que tu fais Maintenant, j'ai regardé ma chaîne, ça fait 19 mois ouais, que quand je même. fais ça. Déjà, Ouais. c'est Ça précis, fait ouais. 19 Ah, mois. combien de jours? Il y a combien de minutes. Et j'ai découvert ça par rapport à YouTube, des personnes qui m'ont toujours intéressé. Tom Barrère, Bien sûr. Lolo Cochet, Ouais. qui vraiment me fascine. Après autre chose, Mélusine Malander aussi, Qui est fantastique. Ouais. qui est Sacrée vraiment... Ah oui. D'ailleurs, je crois que c'est la première qui m'a fait, par rapport à la chaîne Voyage, Ouais. de faire découvrir la moto comme ça. Et ça, c'est vraiment... Je pense qu'elle faisait partie des premières. Après, Laurent Cochet, c'était déjà autre chose. Ouais, mais, c'est autre dans chose. ce principe de voyage, ouais. Voilà, le côté principe de voyage, parce que Lolo Cochet, c'est un petit peu tout le temps de la dérision, Ouais. tout ce qu'il fait, et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ah, ouais. Alors qu'elle, c'est la découverte. Mhm. Voilà, La et recherche aussi des gens. voilà, sur les d'aller secteurs chez où elle les va. gens. Elle a un fil conducteur, c'est la liberté. Ouais. Elle, c'est la liberté dans les pays. Elle voit des femmes et elle leur pose des questions sur la liberté. Qu'est-ce extra. qu'elles attendent de la liberté? Ouais. Qu'est-ce qu'elles. Ouais. C'est vrai que. Et ça, pour nous, c'est découvrir. Bon, elle, c'est autre chose, hein, mais de découvrir et de faire partager ce qu'on a découvert. Hein, des jolis coins comme ici. Tiens, Là, on la va en preuve. parler justement après un petit peu. Mm. Pourquoi ce secteur et pourquoi? Parce que vous êtes à peu près à 40 minutes, c'est ça? Oui, d'ici à peu près 40 minutes d'ici. Mm. Ouais. 40 minutes. Hein. Ouais. Donc on est où exactement? Eh bien, on est dans la région de Minerve, Mhm. le Minervois.
où c'est que tu as beaucoup de vignes. Exactement. Il y a un très bon vin. Ouais, ça, un très bon vin. De très bonnes auberges aussi. Oui, tout à fait. Et c'est une région qui est vraiment fantastique. Tu as de tout. C'est vrai. Tu as ces canyons là, tu as de la forêt, tu as de la garrigue. Au printemps, tu as des odeurs qui sont extraordinaires. Plein de petites routes, mais vraiment super sympa, des villages magnifiques. Et surtout, Le soleil? bien souvent le soleil. C'est rare. Et les odeurs, Et on les n'en odeurs, parle c'est que pas, tu parce disais, que quand justement, on a un ouais. peu les odeurs, là Ouais. ça va être les genêts, c'est un vrai bonheur ça. Ça, c'est clair que c'est Ah, vraiment agréable. En ça. moto, au moins, on profite de ça. Ah oui. ouais, Ce qu'on ne peut pas faire en voiture, même Non. si j'ai rien contre les passionnés de voiture. rien, Mais c'est bon, vrai qu'on a sûr. vraiment cet esprit, C'est le on plus. ressent les choses beaucoup C'est plus. le petit plus ça. Ouais. 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 Ça, c'est vrai. Et vous êtes du secteur, donc toi, tu étais d'ici, de la région déjà, ou pas du tout? Non, non, moi je viens de la région parisienne. D'accord. Tu t'es perdu, en fait? Oui, si on peut dire, on peut dire. Ouais, oui. J'ai glissé Changement chaque de fois. vie, D'accord, très bien. changement de cap. Et oui, ça fait 10 ans que je suis arrivée dans la région. Mhm. Et on s'est rencontrés. 9 ans et demi. Ouais, ça fait 9 ans et demi qu'on s'est Ah, c'est rencontrés. marrant, ouais. Et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Ah, vraiment le couple moderne, alors. Et on s'est Voilà. mariés il y a 4 ans. Félicitations. À moto. À moto. À moto, mariage vrai motard. Ah ouais, le évidemment, vrai bien mariage évidemment. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Avec ça, t'auras Et- des photos? Ouais, on s'est Oui, il y a mariés, des photos. on s'est En mariés en avec moto. oui, avec les Avec Goldwing. Goldwyn à l'époque? Ouais, à l'époque c'était les Goldwing. Du coup, on Ouais. avait un cortège De Goldwyn. Extra. et tout le mariage, tout le thème, tout était sur la moto. D'accord, Voilà. vraiment des passionnés purs et durs. alors. Ouais. Ah oui, ça. C'est extra. La moto, comme je t'ai dit, depuis l'âge de 14 ans. Alors, Ouais. Alors, tu me disais que tu faisais beaucoup de chemin là-bas, c'était plutôt du off-road? ben disons que j'ai commencé, on va dire, ma carrière, entre guillemets. J'avais un voisin Mhm. qui était le concessionnaire Yamaha A7, D'accord. Christian Cabello, pour ne pas le nommer, qui était coureur, qui courait en motocross. Et à 14 ans, il me prenait les dimanches sur le circuit. Génial. Et ça m'a rendu dingue. Hein. Et à 16 ans, j'ai eu mon premier 350 pur sang Bultaco. Je faisais le drapeau derrière. Hein. Ça m'étonne pas, c'est tellement puissant. Et j'ai commencé à aller sur le circuit. Ici, il y a plein de circuits, Saint-Tibéry, Nissan et Zancerune, qui D'accord. n'existent plus maintenant. Et après, à 18 ans, je me suis mis à courir. Voilà. Réellement cool. Je me suis mis à courir en motocross. Bon, j'ai jamais été champion, loin de là. Et après, j'ai découvert l'enduro. Oui. Et l'enduro, par contre, ça m'a alors tout de suite plu. Parce que tourner en rond, c'était bien. Mais Mais de nouveaux découvrir, c'était autre chose. Et à ma première course, c'était à côté de Perpignan. On était 300 au départ et j'ai fini 7e. paysages. Ah oui, quand même. Et alors là, j'ai dit, là, je suis bon. Je me croyais bon. Et du coup, eh ben, je me suis parti dans l'enduro pendant des années. J'ai D'accord. fait le trèfle osérien, tout ça, et puis j'ai abandonné. Et il y a quelques années, mon fils s'est mis. Ah, Du coup, à 40 ans, je me suis remis à faire de l'enduro. dur. Voilà. On lâche rien, hein. Une équipe qui gagne. Voilà. Et pendant 7 ans, ben, on a fait des championnats, tout ça. D'accord. Alors lui, un junior, Mhm. et moi, un super vétéran. Waouh, d'accord. Voilà. Et lui, il continue aujourd'hui? Non, il a arrêté. il a arrêté aussi Non, il a arrêté. Voilà. Et du coup, ben, il a arrêté, j'avais plus le truc de le faire. Bien sûr. Hein, mais par contre, la moto, on continue. Alors justement, vous êtes passé de la Goldwyn, Grand Confort, Fauteuil Club, limite, on nous sert le cocktail et on roule en même temps. Voilà, c'était presque ça. À la moto extraordinaire que je connais très bien. La R1200 Voilà. GSA 2015. Ouais. Pourquoi? Alors pourquoi? Eh bien, disons que j'ai roulé 20 ans avec une Goldwing, enfin avec plusieurs Goldwing. Le 12, le 15, le 18. Et franchement, j'avais envie de passer à autre chose. Mhm. Voilà. J'ai fait partie d'une superbe équipe, le Goldwing Club, D'accord. Languedoc-Roussillon. On a fait des super trucs, des super rassemblements, un super club, franchement. Puis j'avais envie de découvrir autre chose. Donc je suis repassé sur le trail parce que le tout-terrain m'a toujours titillé. Mhm. J'ai commencé, enfin on va dire, j'ai recommencé avec un Varadero 1000. D'accord. Et en l'espace d'un an et demi, j'en ai essayé, enfin j'ai acheté le Varadero, le Vestrom. Qu'est-ce que j'ai pris? Le Ténéré, le Ah oui. 1200 Ténéré, superbe Ouais, machine. super moto. Ah, super Ouais, machine. celle-là. Et puis pour finir avec le GS. Et la Niger. Oui, mais là c'était la sportive.
Oui, entre-temps, Ah oui, Ah oui, tu dans t'es la même vraiment année. perdu à un moment. Oui, dans la même oui, à un année. moment donné, Ouais, ouais, j'ai déraillé. Il s'est lâché sur les motos. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, je les ai toutes essayées quand même. T'as préféré la Ninja, j'en suis sûr. Alors la Ninja, je vais te dire, j'ai fait en tout et pour tout 30 km dessus. J'ai fait un aller-retour Nissan jusqu'à un village un peu plus loin. Et j'ai dit mais c'est... On l'a fait, j'ai dit écoute, tu m'as vu là, Tu me je suis verras mont- plus. je suis montée une fois, tu me reverras plus dessus. Alors si tu gardes cette moto, tu vas rester solitaire sur la moto. Non mais attends, faut les bras à Popeye pour tenir là. Tu tiens derrière, C'est tu sûr pars, que c'est tu pas le repars. plus confortable. les Ça partait en avant, en arrière. J'ai dit mais c'est quoi cette moto? Je sortais de la Goldwing quand même. Il me montait. J'ai dit non. Et après quand il est arrivé avec ses... C'est vrai que les trails c'est quand même plus confortable. Ah ouais. J'ai jamais, parce qu'on est parti en vacances avec Le Ténéré. la Ténéré, Hmm. j'ai jamais subi l'inconfort, enfin, comparativement à la Goldwing, parce Bien qu'elles sûr. sont confortables, hein, ces motos, hein, y a rien de... Mais bon, la Goldwing reste la Goldwing, c'est Tout quand à même fait. C'est autre chose. c'est autre chose. Mais j'ai jamais subi un inconfort sur toutes ces motos. Ah, c'est vrai qu'elles sont Elles vraiment sont étudiées pour hyper ça. confortables C'est vrai. quand même. Puis il faut dire que quand ça va en vacances, quand même, bon, on roule pratiquement toutes les semaines. Hein. Mais quand ça va en vacances, c'est pratiquement 3 semaines et c'est entre 4 et 7 000 km quand même. Ouais. Hein, je veux dire, quand On roule. on roule, voilà. Hein, on Après- roule beaucoup. Oui, donc l'intérêt était là aussi d'avoir une moto qui puisse charger et Oui. également être confortable à la conduite au ouais. quotidien. Il faut avouer que la GS, c'est le top. Ah, tu prenais un converti, mais après, je comprends que mes abonnés ne soient pas tous fans, mais ça reste une moto qui Ah, est oui, oui, performante pour tout. Oui. On veut Ouais. rouler vite, on peut. On veut rouler cool, on peut. On veut faire du off-road, on peut. Après, bon, côté esthétique, elle est ce qu'elle est, hein, mais enfin. Oui, après, moi, au bout d'un moment, je lui trouvais du charisme. Ah oui. Tu vois, c'est pas du. Elle est pas belle, mais elle a du charisme. Elle a du charisme. Elle a du aussi. charme, contrairement à vos autres motos. Bon, écoutez, en tout cas, déjà, merci de me recevoir encore une fois sur votre secteur. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez m'emmener me le découvrir. Avec plaisir. Et en même temps, on va en profiter pour vous le montrer. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, à plus tard. Et merci encore. De rien. Allez, on y va.
Bon, ben on termine ici. Alors, pourquoi Minerve, justement? Pourquoi Minerve? Eh bien, tu as la réponse devant. Magnifique. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est un endroit qui est magnifique et qui, franchement, je vous demande qu'une chose, venez le visiter et vous en direz des nouvelles. Bah, sur cet excellent conseil, on va vous laisser et vous souhaiter une excellente journée. Merci encore à tous les deux. Merci à toi, ça fait plaisir. Ciao. Ciao. Pour rejoindre Annie et Yves, j'ai dû passer la nuit sur Minerve. Quel malheur de profiter de ce magnifique centre du village. Je vous propose de découvrir tout de suite quelques images. On se retrouvera très vite pour un prochain épisode, pour un motard, un lieu, une histoire. Merci à tous et à bientôt.